Madame Obono. Merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer par remercier en fait nos collègues pour la proposition de loi parce que n'ayant jamais eu aucun mandat local, d'élu local, j'arrive un peu dans ce débat avec l'œil de la citoyenne, en même temps de la militante politique sur ces questions-là. Et je trouve ça très utile. Et c'est vrai que parfois on étend un peu le champ de la discussion, mais voilà, ça permet aussi de rentrer dans des considérations que, voilà, en tant que nouvelle députée, sans cette expérience-là, je manque parfois, et je pense que c'est aussi le cas de nos collègues. Et le sens, nous, de notre positionnement-là, bien sûr, c'est de lier avec la vision générale que nous avons sur la question de l'eau et de cette gestion publique. C'est pour ça que nous soutenons cet article et nous soutenons cette proposition de loi, même si nous rajoutons des éléments que nous pensons complémentaires et qui permettra, je pense, d'alimenter aussi les discussions futures. Mais je trouve que c'est important et c'est vraiment le lieu. Alors, il ne s'agit pas de dire, par exemple, nous sommes opposés à la loi NOTRe, mais la loi a été votée, la loi est la loi et nous en sommes garants et nous la respectons. Et en même temps, notre situation là d'élus et de pouvoir corriger, compléter, évaluer. Et je trouve que c'est tout à fait légitime et extrêmement enrichissant ce débat. Alors nous soutenons cet article et plus globalement cette loi parce que nous pensons que effectivement les arguments en faveur d'une gestion et de prérogatives au niveau communal sont légitimes. Plus globalement, nous considérons idéologiquement, on va dire, que le processus visant à remplacer l'organisation territoriale des communes, des départements et privilégier l'intercommunalité est fait en plus de manière forcée, va au détriment de l'intérêt général. Donc ça, c'est un point de vue idéologique sur la question de la délégation des compétences et de la décentralisation d'une part. Et puis aussi parce que la question de l'eau, pour nous, est un enjeu central, vital, comme le disait notre collègue Bernalici, que nous considérons que c'est un bien commun et que c'est dans le cadre de délibérations collectives, incluant les élus, mais aussi les usagers. C'est aussi en tant qu'usagers qu'il faut avoir ce débat-là sur ce qui va servir l'intérêt général. Et il nous semble que dans ce cas précis, la question donc des communes permet d'avoir cette réalité de terrain et cet échange. C'est pour ça que nous appelons et nous voterons pour cet article. Nous proposons dans cet amendement qu'on puisse établir une gratuité de l'eau potable pour les 14,5 premiers mètres cubes d'eau au moins par an et par personne, ce qui correspond à une moyenne dans ce que l'Organisation mondiale de la santé considère comme étant un besoin vital chaque jour pour un être humain. Ceci, de notre point de vue, doit permettre de garantir qu'il n'y aura aucun problème d'accès à l'eau pour tout usager et tout usagère en France, quel qu'il soit. Et nous considérons que la perte de dépenses engendrée par cette mesure pourra être et devra être compensée par l'État, soit être ajustée par la commune ou l'intercommunalité sur les gros consommateurs d'eau. Et nous avons d'ailleurs des propositions afin de permettre une progressivité et une lutte contre le mésusage qui permettrait de contrebalancer. Madame Obono. Merci Madame la Présidente. Et bien, dans la continuité du précédent amendement, cet amendement propose de mettre en place justement un traitement différencié en fonction des usages. En l'état actuel, le droit permet à une collectivité qui le souhaite, dans des conditions particulières législatives et jurisprudentielles, de pouvoir instaurer une tarification différenciée en créant des catégories d'usage. Nous souhaitons donc que cette possibilité soit explicitement prévue par le Code général des collectivités, en distinguant notamment l'usage vital, besoins fondamentaux, l'usage domestique, l'usage administratif et public, l'usage agricole et enfin l'usage industriel et commercial qui reprend les catégories, les grandes distinctions de l'INSEE. Ceci permettrait notamment de distinguer les usages des personnes physiques des usages des personnes morales, ceux nécessaires à la satisfaction des besoins vitaux, de ceux relatifs à des besoins socialement moins utiles. Si le tarif à appliquer resterait dans la compétence des collectivités, le fait de poser cette distinction permettra enfin de poser un cadre clair face à une situation d'urgence écologique où les ressources se font rares et précieuses, ce tarif différencié introduisant des degrés de priorité et d'importance dans l'usage de l'eau comme bien commun. Donc il s'agit à la fois en termes économiques, en termes de prévision de transition écologique et puis en termes social, d'adapter aujourd'hui le fonctionnement et qui permettrait de compléter l'amendement précédent, même s'il a été rejeté. Nous le reproposons dans ce cadre-là. Merci Madame la Présidente. Alors cet amendement vise à
à faire retirer la part fixe dans le service de l'eau, puisque vous doutez bien que quand on veut mettre en place les premiers mètres cubes gratuits, si vous laissez une part abonnement fixe, ça devient tout de suite plus compliqué, puisque par définition, les premiers mètres cubes ne seraient plus gratuits. Donc en cohérence avec nos précédents amendements, nous proposons de supprimer cette part fixe. Alors encore une fois, on parle de la perte de recettes avec le même mécanisme pour pouvoir déposer l'amendement. Mais évidemment, dans le service de l'eau en tant que tel, l'idée étant de mettre en place des compensations à l'intérieur même du service en tant que tel, de sorte à ce qu'à la fin, il n'y ait pas de surcoût pour la collectivité territoriale concernée. Il y a d'ailleurs eu des expérimentations dans un certain nombre de villes sur cette suppression de la part fixe qui ont porté leurs fruits. Et je tiens à signaler à cette étape du débat que nous avons fait ce travail notamment avec Gabriel Amar, qui est l'un de nos militants insoumis, qui s'est depuis de nombreuses années impliqué sur la question de l'eau, et que c'est le fruit d'une longue réflexion. C'est pas le fruit on s'est levé ce matin en se disant tiens, si on déposait des amendements sur l'eau. Donc en termes y compris d'évaluation, d'impact et d'objectifs, c'est un travail de longue haleine. Donc voilà, je vous propose de défendre cet amendement. Merci. Je vous remercie. Hugo Bernalicis. Merci Madame la Présidente. Alors oui, dans l'amendement présent, effectivement, on parle de la perte de recettes qui serait compensée par la DGF. Mais en réalité, il est possible d'avoir un système vertueux au sein du service de la régie publique et du service public de l'eau, de sorte à ce que cette perte en recettes des premiers mètres cubes gratuits puisse être compensée par une hausse du prix des mètres cubes suivants et par la hausse du prix dans le cadre d'usages différenciés. Voilà, moi j'ai aucun scrupule à dire que quand c'est pour remplir une piscine, on paye un peu plus cher et que ça permette par là même de financer un accès vital à l'eau. Et vraiment, à partir du moment où on se dit, on tombe d'accord pour dire que l'eau est un bien commun et que l'accès à l'eau est vital, et que donc on n'est pas pour la fermeture des compteurs d'eau quand les gens ne payent pas, etc., qu'il faut garantir ces premiers mètres cubes d'eau gratuits. Enfin, ça me semble être une évidence, comme l'a rappelé avant ma collègue Obono. Et donc, bon, je regrette que vous-même, monsieur le rapporteur, vous n'apportiez pas votre soutien à cet amendement, mais je le comprends bien. Après, le fait de dire que ce n'est pas le bon texte, s'il vous plaît, ne reprenez pas les arguments de la majorité. Je pense que les textes sont faits pour être améliorés, et s'il faut changer le titre, on peut se mettre d'accord. Voilà, excusez-moi. Se propose de garantir lorsqu'il existe déjà l'accès à des points d'eau sanitaires et bains-douches à l'ensemble de la population. Comment peut-on imaginer en effet que l'argent puisse être une barrière pour avoir accès à un service public de douche en effet, il y a une dimension, y compris sanitaire, dans cette proposition pour permettre que chaque citoyen puisse avoir cet accès. Et donc, nous proposons, en compensation de la perte des recettes qui peut être envisagée, que l'État augmente la dotation globale de fonctionnement afférente ou la collectivité concernée effectue un prélèvement sur les grands consommateurs d'eau dans le sens donc, des amendements précédents. Très courte prise de parole pour dire que finalement, là, il s'agit encore une fois d'un sujet où on voit, il y a un lien avec les plus démunis, vraiment, et on a un sujet, par exemple, sur des migrants qui sont à Lille en ce moment. Et la première obligation qu'on a, c'est de poser des sanitaires pour les personnes pour leur garantir le minimum, quoi. Et donc, ce serait quand même utile qu'on ait déjà prévu ce minimum dans nos collectivités locales. Et puis, au-delà de ça, ce qui a fait finalement la grandeur et la prospérité de l'Empire romain à l'époque, ça a été d'apporter l'eau, et l'eau publique, gratuite, accessible à tous. Cela ne fait pas de moi un défenseur de l'Empire romain, mais je dis juste que quand même, cette question de l'eau a été centrale dans le développement et dans la notion de progrès humain. Et donc voilà, je voulais le repréciser à cet instant du débat.